pour nous, c'est d'exprimer au niveau de l'intersyndicale la solidarité jusqu'au bout. On sait pertinemment que le texte sera voté, certes, mais bien montrer au gouvernement que les responsables que nous sommes, peut-être un petit peu, c'est l'expression ultime pour montrer notre désaccord quand même sur la manière de faire et sur la manière dont le gouvernement a géré cette réforme. Dans le monde des salariés, dans le monde des gens qui sont touchés par cette réforme de retraite, il y a beaucoup de gens déçus. Déçus de l'action du gouvernement, déçus surtout de la manière de faire. Le gouvernement a instauré quand même plusieurs, on va dire, groupes de réflexion sur la retraite. Je pense à l'instance nationale, l'accord, qui a travaillé, qui a fait des propositions. Et de par l'attitude du gouvernement, c'est un petit peu je m'en foutisme de ce qui a été, on va dire, réfléchi. Donc à quoi ça sert de mettre en place des groupes de travail, des groupes de réflexion? Excusez-moi l'expression, c'est... Voilà, d'accord. On va dire le samedi, c'est pas un jour adéquat pour une manifestation. Il faut dire qu'avec autant de festivités organisées avec l'argent des contribuables par nos élus locaux, donc qui profitent en même temps après au passage de monter les impôts aussi, doublement. Et ce qui fait que on subit l'effet justement des festivités. Mais malgré ça, la mobilisation de ceux qui sont là resteront toujours des plus tenaces à cette réforme et qui ne cessent de dire qu'elle est doublement injuste. En France, il faut d'abord saluer, comme à La Réunion d'ailleurs, les 7, 8, 9 manifestations qu'il y a eu avec des niveaux de mobilisation qui sont très très forts. Et effectivement, tant qu'une loi n'est pas votée, tant qu'elle n'est pas promulguée, tant qu'elle est en débat au Parlement, on a toujours possibilité de la faire modifier. Une fois que le Parlement l'a votée et adoptée, le seul moyen qui reste, c'est de ne pas la promulguer. Et on voit très bien que le président de la République, de toute façon, il va promulguer cette loi. Cela étant, ce n'est pas parce qu'une loi a été votée qu'elle devient juste. Cette réforme des retraites reste profondément injuste et pénalisera en particulier les jeunes et les femmes. Je crois que ça, on l'a dit, on l'a répété. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques amendements minimalistes que ça a changé fondamentalement l'architecture de cette loi. Donc cette loi, elle est injuste. Une situation sociale qui est dure, catastrophique, très dégradée. Et attendre 2012, c'est faire fi de cette situation sociale. Je crois qu'il y a moyen à La Réunion de rebondir sur des sujets tels que l'emploi, tels que la relance du bâtiment, tels que la prévoyance, plein de sujets de négociation qu'il faudrait ouvrir très rapidement. Il est inadmissible que les salariés à La Réunion aient 15% de salaire en moins. C'est pas possible en 2010 de l'avoir. Donc il y a plein de sujets de négociation. Nous, en tout cas, nous n'attendrons pas 2012 pour relancer ces sujets de négociation. Très rapidement, nous allons revenir aux problématiques locales, à la situation locale. Et là, nous allons être acteurs des enjeux.